Signal de vecteur radial 1046. Virez sur la droite. Faites un changement d'exactement 2 degrés. Confirmez les coordonnées. 104 degrés, 6. Son orbite est à l'altitude 306. Elle a à peine diminué. Vostok 2 lancé en juin 60 à détruire immédiatement. Envoyez la torpille. Torpille fixe et nous pouvons repartir. Vous êtes prêts? Mise à feu. Positive, mon capitaine. Bon, rentrons maintenant. Confirme signal de vecteur radial 1520. Oui, je vois la fusée. Les coordonnées sont correctes. Notez donc sa position. Apollo 8, lancé le 21 décembre 1968. Ce que nous allons dire devra rester entre nous deux. C'est bien entendu? Dans ce cas, les hostilités sont ouvertes. Il y a plusieurs années que je me dresse contre vous, Straker. Ou plutôt contre ces excessives demandes que vous faites sans discontinuer au sujet des ressources nécessaires à votre organisation. Et aujourd'hui, vous voulez détruire tout ce qui encombre l'espace. Exact. Écoutez bien, Straker. En tant que président de la commission, je combattrai votre projet point par point pour le faire rejeter. Oh, tu as fait de sérieux progrès. Que fais-tu actuellement, le Canadien? Straker a un nouveau projet. Une campagne de purification complète. C'est à force de t'avoir à ses côtés. De l'espace, s'entend. Straker voudrait tout détruire. Ah, il devra réussir à convaincre la commission d'astrophysique qui lui est plutôt hostile.
Straker a une raison particulière? Il a eu l'idée que tous ces débris de l'espace sont très utiles aux extraterrestres. Et je pense qu'il a encore mis en plein dans le mille. En tout cas, ton rapport indique que c'est une possibilité. Alors, tout est très clair. Quel est donc le problème? C'est James L. Anderson le problème. Crédit, temps, matériel, personnel. Vous voulez des raisons? Vous en aurez. Oui, je vous en donnerai des centaines. Écoutez, Anderson. La destruction des débris de l'espace ne nous demanderait que quelques semaines, à peine. Il faut que la commission nous apporte son support. Quant au crédit, j'admets bien volontiers qu'ils seront élevés, mais les facteurs de sécurité justifient tous les prix. Les facteurs de sécurité? Oui. Mon organisation utilise l'espace plus que toutes les autres. Mes pilotes courent plus de risques au cours de leur vol en un mois que... Que mes hommes durant toute une année. Non, nous voulons des faits, Straker. Des détails, des statistiques. Et vous n'avez rien de tout ça. Vous croyez? Oh, bien entendu, je le crois. Vous oubliez mon rapport. Votre rapport? Et la promesse que la commission ne voterait aucune décision concernant le programme avant que ce rapport soit soumis à son étude. Je la respecterai. Toutefois, je préfère vous avertir que je pense que votre rapport n'aura que peu d'influence. Si c'est le cas, Anderson, c'est parce que vous avez déjà monté la commission contre mon projet. Écoutez, Straker, nous venons de terminer nos séances concernant la destruction des débris dont la présence menaçait la navigation. Les crédits consacrés à ce programme sont le double de ceux dans le passé. Oui, parce que ça en vaut la peine. Avez-vous déjà songé à ce que votre programme nous coûterait? Écoutez, je n'ai pas l'intention de marchander avec vous, Anderson, mais des vies humaines sont concernées. Je réclame un nettoyage généralisé, et jusqu'à la dernière parcelle. Alors où est-il? Il devrait être là. On vous demande d'urgence. Freeman, Alec, je veux ce rapport sur le nettoyage de l'espace. je suis en train de l'écrire. Il est loin d'être terminé. Je sais qu'il n'est pas terminé. On dirait qu'Henderson et la commission d'astrophysique ont déjà décidé en majorité de ne pas retenir le projet. Il faut pourtant réussir à les convaincre. Voulez-vous me laisser 24 heures, ce qui ne fera pas de différence pour vous, mais ça fera peut-être une grosse différence pour le rapport. Je veux ce rapport, Alec. Je ne veux pas savoir quelle forme il aura, mais envoyez-le ici. Transportant un important matériel qui a le décollage. Suivez sa progression jusqu'à nouvelle information. Module lunaire 32 à destination de la Terre. Départ à 14h21 34 secondes. D'accord, Basse Blanche. Confirmez coordonnées. Trajectoire verte, couloir de navigation 18. Tout va bien, 32. Vérifiez donc les coordonnées. Les coordonnées sont correctes. Entrez dans l'atmosphère terrestre dans 2 heures, 13 minutes, 8 secondes. Entendu. Contactez le centre de contrôle et la base blanche. Nous arriverons dans l'atmosphère de la Terre dans 29 minutes, 18 secondes. Entendu.
Le 32 pénétrera dans l'atmosphère de la Terre à 13h, 8 minutes, 21 secondes. Contactez le centre. Utilisez la procédure d'urgence. Le service de sécurité a été mis en alerte? Oui, ça y est. Alors, tout va bien? Straker ne doit pas être d'accord. Il attend votre retour. Angle d'entrée dans l'atmosphère, 6 degrés 58. Nous atteindrons l'atmosphère dans 4 minutes 12 secondes. Un écho-radar à 90389. Il se trouve derrière nous. Confirmez l'écho. Affirmatif, écho confirmé. On dirait qu'il se rapproche. Alertez la base blanche. Le 32 a repéré un écho-radar non identifié. Déclenchez l'alerte. Que se passe-t-il? Notre angle d'entrée augmente. Leur angle d'entrée est trop élevé. Dites-leur de corriger leur angle d'entrée. Le contact n'est plus établi. Il augmente toujours. Quelque chose nous fait dévier. Il faut absolument le corriger. Branchez tous les réacteurs, il faut nous stabiliser. Faites vite. Ils n'ont pas corrigé leur angle. Les commandes ne répondent pas. Nous sommes fichus. Écoutez, Anderson, tout ce que je vous demande, c'est 48 heures. Encore 48 heures. Oui. J'aurai alors un exemplaire complet du rapport à donner à la commission. Vous savez qu'il est difficile de demander à la commission d'attendre encore. Pourquoi ne me laissez-vous pas lui dire que vous avez retiré votre proposition? C'est la seule solution. J'ai l'intention de vous rappeler votre parole. Étudiez mon rapport avant de prendre une décision concernant ce programme. Oui, d'accord, Straker, je ne suis pas un idiot. Vous voulez un alibi pour ce pilote et son équipier qui viennent de se tuer. Et les épaves de l'espace seront encore accusées de l'accident. Je veux votre parole, Anderson. À une condition. Ainsi, vous considérez que votre appareil a explosé parce qu'il est entré en collision avec un débris flottant dans l'espace. C'est une possibilité. Une possibilité. Oui. Alors, vous suspendrez tout autre vol lunaire jusqu'à ce que nous ayons réussi à éclaircir cet incident. Vous êtes sérieux, Anderson? Oui, et plus que vous le croyez. Et je prouverai à la commission que votre organisation, dans sa présente formule, est un luxe peu rentable et qu'elle est financièrement trop coûteuse. Bonjour, mademoiselle. En plein travail? Je suis toujours en plein travail, mais vous ne le remarquez pas assez souvent. Tout s'est bien passé, monsieur? Non.
Vous connaissez le mot de code de Washington se tait, mademoiselle? Non, il faudrait regarder le code, ce n'est pas une expression utilisée régulièrement. Non, je crois même que nous ne l'avons encore jamais utilisée. Mais que signifie-t-elle donc? Ça veut dire arrêter, annuler les vols vers la Lune, ce qui revient à isoler la base blanche. Centre de contrôle à tous les commandants d'unité. Washington se tait. Je répète, Washington se tait. Application immédiate, Washington se tait. Colonel Foster, désolé de vous importuner. Nous venons de recevoir un message codé du centre de contrôle. Washington se tait. Je consulte tout de suite le code. C'est inutile. C'est le blocus de la Lune. Quoi? Très précisément, c'est l'ordre d'annulation totale des vols entre la Terre et la Lune. Le colonel Freeman vous appelle. Oui, je le prends. Qui veut bloquer la base blanche? Henderson, Mais pourquoi? Que va-t-il faire du rapport? le déchirer. La commission a l'air de penser que nous allons nous servir des débris de l'espace pour excuser l'accident de Maddox. Mais en fait, vous savez que c'est... Maddox, sans doute une erreur. Reposez-vous et attendez la suite, Alec. Comment Straker va-t-il réagir? Je n'en sais rien. Il n'encaisse pas ce genre de coup sans le rendre. Ce n'est pas son habitude. Et il y a Maddox. Il avait toute mon estime. Que fait-on pour lui? Que voulez-vous faire? Tous les pilotes sont capables d'une erreur. Et hélas, une seule suffit. Non, pas Steve Maddox. Tout le monde peut commettre une erreur. Pas Steve Maddox. Il avait trop d'expérience. Très bien. Alors, pourquoi a-t-il donc commis une erreur? Je vous rappelle qu'ils nous ont signalé un écho non identifié un peu avant de perdre le contact. Mais nos radars à nous n'ont pas renvoyé d'écho. Il y a pourtant bien une explication. Un débris de l'espace. Peut-être bien. Peut-être bien. Et nous restons les bras croisés sans rien entreprendre. Non. Nous éviterons que ça se reproduise. Donnez-moi les fiches concernant le 32. Le vol du capitaine Maddox? Oui. Mais que se passe-t-il donc ici? Est-ce que vous êtes devenu sourde? Qui est dans cette fusée? Le colonel Foster. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Je vous écoute. Ordre du colonel Foster. Nous ne devions sous aucun motif vous le dire avant que son départ soit imminent. Oui, et irréversible. Paul, arrêtez les moteurs. Arrêtez tout de suite les moteurs. Paul, ça ne servira à rien. Quoi donc? Ce que vous allez montrer. Je devine très bien ce que vous comptez faire. Je vais effectuer le même vol que Maddox, en fait. Et dans précisément les mêmes conditions. Oui. C'est insensé. Que voulez-vous prouver? Je veux qu'on sache que Maddox n'était pas responsable de ce qui lui est arrivé. Même si vous réussissez, ça ne signifiera pas grand-chose. Tout dépendra de ce qui se passera. Si vous échouez, Je réussirai. D'accord.
Oui, 3. Merci. Qu'est-ce que c'est? « 2-9, appel base blanche. » Tout se passe bien, Foster? Oui, ça va. J'atteindrai l'atmosphère de la Terre dans 2 heures. 38 minutes et 22 secondes. Compris. Êtes-vous entré en contact avec Straker? Non. Mais je crois qu'il ne va pas tarder à se manifester. Écho à une latitude galaxique de 431,9 d'une part. Et d'autre part, à une altitude de 14593. Il vient de la base blanche pour être dans cette région? Exact, avertissez le général. Faites demi-tour immédiatement. J'entrerai dans l'atmosphère dans moins d'1 heure. Je suis allé trop loin pour reculer. Oui, c'est exact, Foster. Beaucoup trop loin. Module 2-9 à base blanche. Allez-y, 2-9. Entrez dans l'atmosphère dans 6 minutes 9 secondes. Entendu. Base blanche. Nous vous recevons, 2-9. Entrez dans l'atmosphère dans 4 minutes 3 secondes. Votre angle d'entrée doit être de 5 degrés, 77. Confirmé. 2-9, confirmez votre angle d'entrée. Gardez le contact. L'angle d'entrée du 2-9 ne va pas, il est... Paul, corrigez votre angle d'entrée. Il est beaucoup trop faible. Vous m'entendez, Paul? Votre angle d'entrée est trop faible. En faisant ça, il risque de rebondir sur l'atmosphère de la Terre et de se perdre dans l'espace.
Colonel Foster. Foster ici, j'en suis bien content. Mes félicitations. Mais je tiens à préciser que la joie de vous savoir en vie n'empêche pas que dès votre arrivée, nous aurons une petite discussion. Vous êtes allé beaucoup trop loin cette fois, Stricker. Vous êtes le seul à le penser. Vous avez autorisé un vol lunaire. Je n'ai rien autorisé du tout. Écoutez, Stricker, je ne discuterai pas avec vous. C'est vous le responsable en n'importe quelle circonstance. Oui, je sais. Mais le colonel Foster a prouvé que les extraterrestres intervenaient pour empêcher nos vols orbitaux. Ah oui. Oui. Et j'ai failli être tué en cette occasion. C'est vous qui le dites? Oui, je le dis. Veuillez lui pardonner. J'essaierai. Je crois qu'il est temps maintenant de jouer carte sur table, Anderson. D'accord? Je vais vous dire ce que je pense de votre soi-disant preuve. Vous savez très bien que la commission a l'intention de ne pas retenir votre programme. Et vous avez ordonné à Foster d'effectuer ce vol. Pourquoi aurais-je fait ça? Parce que vous refusez d'admettre la défaite. Et alors? Et alors, vous avez imaginé ce vol pour nous apporter une fausse preuve. Mais ça ne servira à rien. La commission se réunit après-demain matin. Et quand nous nous séparerons, vous pourrez vous chercher une autre place. Ce sera tout. Je vous verrai devant la commission. Oui, le contraire m'étonnerait. Il osera faire ce qu'il a dit. Faire quoi? Mais vous remplacez. Oh, il essaiera. On ne peut nier l'évidence, ils doivent tenir compte de ce vol. L'évidence. Qu'en restera-t-il quand Anderson proclamera que nous avons effectué ce vol simplement pour faire accepter notre point de vue? Mais c'est la vérité. Ça montre bien, colonel, que ce n'est pas toujours suffisant. Nous avons étudié l'enregistrement du vol du colonel Foster. Rien prouvé? Non, rien d'intéressant. Il devrait renfermer un point anormal. Tout ce qu'il a enregistré sur le vol du colonel est une simple succession de manœuvres. Très bien, alors envoyez-le au quartier général. Que va-t-on faire? Vous avez des suggestions? Non. Mais on ne va pas rester assis. J'ai résolu de nombreux problèmes en restant assis, comme vous dites, colonel. Je vous suggère d'utiliser quelquefois cette méthode. Excusez-moi, l'enregistrement des détails du vol du colonel est arrivé de la base blanche. Alors? Il n'y a rien à signaler. Entendu.
Il nous reste encore l'enregistrement du MV3. Oui, il procède à son analyse. Eh bien, la chance ne nous a pas souri dernièrement. Elle devrait le faire bientôt. Voici l'enregistrement du MV3. Ah, merci. Regardez, on dirait une petite fusée ou quelque chose d'approchant. Ça ressemble aux fusées ventouses utilisées par nos services. Mais ça n'a pas de sens. Pourquoi les extraterrestres placeraient-ils un engin de ce genre sur cette orbite? Ils veulent probablement interrompre les vols lunaires. Un blocus de la base blanche. Possible. Pourquoi aucun de nos radars n'a-t-il pu le repérer? Les épaves de l'espace. Il doit être caché dans l'une de ces vieilles fusées que l'on voit là. Eh bien, en supposant que vous ayez raison, laquelle est la bonne? En considérant que Maddox et moi avons suivi tous les deux des couloirs de vol très voisins, ça ne nous laisse plus que l'une de ces deux-là, ou alors Apollo 8 ici, ou bien le B-47. 4 possibilités. Nous serons fixés très bientôt. Oui, ça devrait aller. Rayman. Alec, j'ai une mission à vous confier. Je veux que vous lanciez les intercepteurs. Leur but est destruction de débris de l'espace gênants. Et je me tiendrai directement en contact avec les astronautes. Les débris de l'espace situés sur notre orbite? Exact. Et je veux qu'on utilise les 3 intercepteurs. Tous les 3? Oui, je sais. Ça laissera votre base sans défense. Néanmoins, j'insiste. Qu'ils décollent, Alec. Et immédiatement. Attendez une minute. Savez-vous ce qui se passera quand Henderson apprendra ça? Ah oui. Henderson. Pourquoi n'iriez-vous pas le lui apprendre? Quoi? Est-ce que vous plaisantez? Oh non. Et surtout évitez de rouler trop vite. Il me faudrait une demi-heure. Je suis impatient de voir la suite. Je signale aux intercepteurs 1, 2 et 3 que cette mission les emmènera assez loin de notre base. Recevrez de nouvelles instructions directement du centre de contrôle. Mademoiselle, quand James Henderson téléphonera, répondez que je ne suis pas là. Oui, d'accord. Mais quand il viendra ici? Oh, vous l'introduirez. Avec tous les égards possibles, c'est un homme très important. Je crois qu'il devrait se présenter à 3 heures. Je veux voir Straker immédiatement. Et avant d'essayer de me faire comprendre que je ferais mieux de m'en aller, sachez que je réfuterai toutes vos explications. Mais vous êtes le bienvenu, Monsieur Henderson. Donnez-vous la peine d'entrer, il vous attendait. Oh. Merci. Straker. Oh, Henderson. Vous êtes en retard. Voulez-vous m'excuser un moment? Un travail très pressé. Eh bien, je crois que c'est un excellent scénario, Monsieur Steiner. Voici le feu vert. Il ne reste qu'à le tourner. Merci. Vous savez, j'apprécie votre façon d'opérer. Merci. Cette politique de non-ingérence est idéale. Elle nous laisse la liberté de faire tout ce qu'on veut. Je peux vous jurer, Monsieur Steiner, que je n'interviendrai jamais. Alors, je vous remettrai un film dont vous aurez lieu de vous montrer fier. Merci encore. Je quitte. Au revoir. À bientôt. Ça a assez duré, Straker. Alors, vous savez qui je suis, je pense. Procédure d'identification.
James Anderson. Identification vocale positive. Anderson. Merci. Je n'ai pas cessé de vous appeler. Il paraît que vous étiez introuvable. C'était vos instructions? Oui. Ah oui. Je prends note de votre attitude. J'ai une simple question. Est-il vrai que vous avez donné l'ordre à la base blanche de lâcher les intercepteurs pour aller détruire certains débris de l'espace, Straker? C'est exact. Savez-vous ce que ça veut dire? Je vais l'apprendre. Vous avez ouvertement et sciemment défié la commission et laissé la base blanche et la Terre sans défense. C'était ma décision, et j'en revendique les implications. Vous devriez commencer à faire vos bagages, Straker. Quand la commission l'apprendra, vous serez renvoyé. Ça vous intéresserait de connaître mes raisons? Non, je serai bon prince. Nous attribuerons ça à une aberration mentale consécutive à une maladie. Ordonnez à vos pilotes de revenir à la base blanche pendant que vous occupez encore ce poste. Désolé, Anderson. Ne soyez pas idiot, Straker. Si la base blanche repérait un vaisseau extraterrestre, soyez tranquille. Je l'espère, à vrai dire. Possibilité d'écho à 984016 rouge. Écho confirmé. Nouvelles coordonnées 8836 rouge. Déclenchez l'alerte. Donnez-moi le quartier général. Le vaisseau extraterrestre maintient sa direction 248204. Destination prévue. Donnez-nous sa destination probable. Destination probable 1F26 sud de l'Angleterre. C'est ici qu'il vient. C'est le quartier général qui est menacé. Tenez-moi sans arrêt au courant du temps qu'il nous restera. À vos ordres. Extinction complète des circuits. Des circuits? Tous les circuits VHF radar, sans oublier les ordinateurs. Un silence radio total. Straker! Je suis le seul à donner des ordres, pour l'instant. Appliquez les consignes. Vous avez compris? Nous avons encore 8 minutes, 7 secondes. Écoutez-moi, Straker. Accordez-moi un entretien privé. Venez, colonel. Straker, je vous relève de votre commandement. Le colonel Foster vous remplace dès maintenant. Vous n'avez pas le droit, Anderson. Vous devez réussir à obtenir l'appui de la commission. Et vous croyez qu'elle me le refusera? Je sais qu'elle vous le donnera. Mais il faudra un certain temps avant. Et cette base sera sûrement attaquée dans 5 minutes. Colonel Foster, assumez le commandement. Colonel! Je reçois mes ordres de mon supérieur direct. Pour la première fois de votre existence, Anderson, vous allez écouter. Les extraterrestres ont placé un satellite sur notre orbite. Ils ont utilisé une épave de l'espace pour le cacher. Pourquoi? Un blocus de la base blanche? Excellente raison, mais évidente. Trop évidente. Nous l'aurions vite découvert et détruit. Alors ce satellite n'est qu'une simple façade, placée là pour dissimuler quelque chose d'important. Une attaque contre le quartier général. Ils espéraient que le satellite éloignerait les intercepteurs de la base blanche. Alors vous vous êtes empressés d'agir selon leur plan? J'ai agi comme si leur plan fonctionnait, oui. Le vaisseau qu'ils ont envoyé doit être doté d'une très grosse puissance de destruction pour anéantir notre base. Je ne voulais pas qu'il reste là-haut, au-dessus de nos têtes.
Toutes ces théories n'expliquant rien à l'arrêt complet de nos circuits. Mais bon sang, essayez de réfléchir. Ce vaisseau est probablement guidé par les signaux de nos radios. Je ne suis pas d'accord, Straker. En tout cas, j'espère que vous vous êtes trompé. Parce que si vous avez raison, nous allons mourir dans peu de temps. Il est encore temps de partir, si vous voulez. Très bien. Il ne nous reste plus qu'à attendre maintenant. Mais quoi donc? Une voix. Base blanche, à centre de contrôle. Répondez, contrôle. Oh, c'est inutile. Ils ont coupé tous les circuits de radio. Quel tour Straker nous manigance-t-il? 3 minutes, 19 secondes. Straker, appelons les intercepteurs pendant qu'ils ne sont pas loin. C'est inutile. Ils ne sont pas conçus pour notre atmosphère. Et notre visiteur est déjà dans la stratosphère. Temps prévu, 1 minute, 25 secondes. Nous allons y rester. Peut-être pas. Oui. L'appareil du capitaine Carling vient juste de passer au-dessus du bureau. Merci, mademoiselle. Rallumez tous les circuits. À vos ordres. Et appelez le capitaine Carling. Tout de suite. Bravo pour l'exactitude, capitaine. À vous de jouer. Oui, compris, contrôle. Capitaine Carlin à base blanche. Donnez-moi les coordonnées pour attaquer le vaisseau ennemi. Nous branchons les ordinateurs directement sur votre appareil. Ce Straker, quel sacré vieux. Renard. 45 secondes. 40 secondes. 35 secondes. 30 secondes. Je viens d'établir le contact. Paré pour attaquer. Carlin appelle centre de contrôle. Vaisseau spatial détruit. Colonel Foster, relevez les détails de cette opération sur nos ordinateurs et vous les préparez pour les présenter à la commission demain. Eh bien, Straker, je saurais reconnaître mon erreur. Vous aviez raison. Attendez de la part de la commission une prise de position en faveur du projet présenté. Merci. Ça demandera du temps, bien sûr. Les fonds devront être réunis. Il n'y aura pas d'autre Maddox. Maddox? Le pilote qui a été tué. Ah oui, Maddox. Bien. Si seulement vous n'aviez pas été aussi catégorique. Et vous, alors? Henderson. Je vais vous reconduire.